je tiens à remercier toute l'équipe pour une agriculture du vivant, pour leur travail, pour cette organisation et pour cette invitation. Alors, comme vous l'avez entendu, j'ai reçu la demande de réaliser une intervention inspirante qui vous inspire. Je vous avoue que c'est un gros cahier des charges que je n'assume pas, en fait, pour vous dire la vérité. Donc, si je me sens difficilement capable de savoir ce qui peut vous inspirer, ce que je sais, c'est que je peux dire en tout cas ce qui m'inspire. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de partager avec vous parce que le mouvement pour une agriculture du vivant est comme tant de choses qui se passent aujourd'hui. On a parlé de pionniers et de coopération et de travailler pour quelque chose de plus grand que nous qui dépasse nos différences, qu'elles soient parfois d'intérêt, mais surtout souvent de culture, de métier. Moi, c'est ça que je vis tous les jours et ça, je trouve ça très inspirant. Donc, moi, de mon côté, j'ai étudié ces autres formes d'économie, de formes de techniques, de production, d'échanges économiques depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui, avec la grande question de savoir si on avait une économie qui était déjà disponible pour adresser les enjeux écologiques, économiques et sociaux dont, auxquels nous devons faire face parce que finalement, dans le système actuel, on a des injonctions qui nous semblent complètement contradictoires. La planète nous impose transition écologique, les individus nous disent épanouissement social et les entreprises nous disent oui, mais développement économique. Et c'est une injonction en fait qui aujourd'hui, dans le système actuel, qui est très extractif, qui est très linéaire, bien, on le voit tous les jours, montre ses limites et n'arrive pas à y répondre. Et ce qui est vraiment inspirant, c'est de voir qu'en fait, tous les éléments d'une autre économie ont émergé, dont pour une agriculture du vivant est vraiment un des acteurs, un des exemples sur l'agriculture, mais qui peut être globalement régénératif de ses ressources. Et j'ai publié moi mes travaux sous la forme d'un livre le plus grand public possible, chez Actes Sud, qui s'appelle L'économie symbiotique, régénérer la planète, la société et l'économie. Donc, c'est à ce titre que je suis honorée d'être membre du comité scientifique et que je vais essayer de raconter en fait ce que moi, ce qui me tient à cœur dans ce mouvement et ce qui vraiment m'étonne. Avant de commencer ça, j'aimerais partager aussi avec vous une petite anecdote que j'ai eue hier en donnant un cours à des ingénieurs agronomes d'ailleurs. Et j'ai commencé ma séance en fait par un petit exercice pour s'accorder sur les mots. Et comment spontanément définirait-il des mots comme régénératif, écosystème, économie, efficience et symbiose? Et ce qui a été frappant, c'est que sur tous les mots, ils se sont efforcés vraiment brillamment de me donner la définition la plus juste possible, sauf sur sur le mot économie. Là, j'ai eu des réponses comme système qui détruit la planète, qui détruit la société, pour quelques milliardaires nuls, et une confusion manifeste entre économie et finance. Et je crois que ça doit nous interroger parce que, en fait, ces jeunes, ils en sont arrivés à considérer que l'économie, ce n'était pas leur problème, c'était différent d'eux, c'était extérieur à eux. Et ils en sont arrivés à une détestation de l'économie. Et du coup, moi, ce qui était fort pour moi, c'était de pouvoir leur présenter un autre visage de l'économie hier. Mais je crois que des mouvements comme le nôtre, on a une grande responsabilité à montrer à toute la société, la jeunesse, mais aussi probablement beaucoup de public dans la société, que l'économie, ça peut être quelque chose en fait qu'il faut qu'ils réinvestissent. Et ce qui m'inspire, c'est que des mouvements comme le nôtre montrent, en grandissant, en rassemblant chaque année un nombre croissant d'adhérents, qu'ils agissent concrètement pour dépasser les contraintes de notre économie, qui est très extractrice de ses ressources aujourd'hui, et qui va vers une économie régénérative de ses ressources. Et c'est pour ça que de mon côté, je suis très fière d'être à cette Assemblée générale qui nous réunit tous et d'être au comité scientifique de PADV. Parce que justement, PADV, c'est l'agriculture régénérative
Et c'est un visage de tant de pratiques de cette économie. C'est aussi l'économie circulaire qui essaye de régénérer sa matière, qui va jusqu'à l'économie de l'usage, qu'on appelle aussi l'économie de fonctionnalité, où on propose des systèmes qui font écosystème aussi, non plus avec le vivant, mais avec les usagers, pour que les biens d'équipement reviennent aux producteurs et qu'ils puissent réutiliser les pièces et ainsi relocaliser l'économie et diminuer l'extraction. C'est les mouvements de l'open source qui coopèrent ensemble pour proposer, exactement comme l'indice de régénération qui sera open source, qui propose de faire profiter leur travail à tout le monde, parce que nous sommes dans une crise. C'est les mouvements de l'économie sociale et solidaire, c'est les mouvements naissant des sociétés de territoire où des entreprises, des universités, des citoyens s'assemblent pour générer leurs besoins énergétiques, agricoles et de biens d'équipement aussi. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que en fait, cette économie, elle a émergé partout dans le monde. Les acteurs de cette économie, ils existent partout, sur tous les climats, sur les territoires urbains comme ruraux, pauvres comme riches, froids comme chauds. Et cette économie, en fait, elle se reconnaît pas encore, elle se reconnaît de la même famille, elle se reconnaît pas encore d'une même économie. Et c'est ça que nous devons montrer, c'est que nous devons montrer que nous formons non seulement une économie complète, mais une économie globale, que tous, on régénère les écosystèmes vivants, les écosystèmes sociaux, les écosystèmes économiques. Parce que lorsqu'on entend par exemple le discours en ce moment de réindustrialisation des territoires, on sait bien qu'on ne pourra pas réindustrialiser comme avant. On va devoir justement prendre ces mouvements d'économie régénérative. Nous allons devoir affirmer la façon que nous avons de faire, où on devient compétitif en coopérant pour pouvoir donner ces solutions à cette réindustrialisation des territoires qui ne peut pas se faire comme avant. Si on regarde ce que sont devenus les ateliers du monde, ce sont devenus le tiers-monde. Et aujourd'hui, nos périphéries sont en train de devenir le quart-monde. On ne pourra pas réindustrialiser sans proposer quelque chose qui soit à la fois écologique, à la fois économique et à la fois source d'emploi. Et c'est exactement ce que, par exemple, dans l'indice de régénération, on va pouvoir montrer que par les pratiques économiques, techniques, on peut régénérer les sols, mais on peut aussi régénérer les activités économiques d'un territoire. Et finalement, en fait, je me dis que ce n'est pas facile parce que nous sommes baignés dans un contexte où l'essentiel des efforts sont concentrés à tenter de faire un marché moins mal, qui est devenu obsolète, et que l'essentiel de notre attention est concentré dans la contemplation de l'effondrement de ce système. Parce que je crois que l'économie a oublié que, en fait, l'économie, c'est notre maison, ökonomios, la gestion nomios de notre maison Eco et de sa maisonnée. Eh bien, nous devons réinvestir notre maison. Et ce que me disaient ces élèves hier, en fait, c'est qu'ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de toi. Et plus de toi non plus. C'est-à-dire plus de l'autre, plus de celui avec qui tu fais échange, celui avec qui tu fais commerce. Commerce, ça veut dire aussi se dire mutuellement merci. Et les commerçants, dans toute la grande histoire de commerce de l'humanité, ne vendaient pas que des marchandises. Ils apportaient des idées, des philosophies de vie et du monde. Ils apportaient leur cosmogonie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans ce rassemblement aussi divers que nous sommes, c'est quelque chose que nous vivons, je trouve que nous le vivons à notre mesure dans le comité scientifique. Je pense que vous le vivez à votre mesure dans les différents collèges et qu'aujourd'hui, on doit redonner, on a l'occasion en fait, on a l'occasion, comme peut-être jamais avant on l'avait eu, de redonner ces lettres de noblesse à l'économie et de faire que chacun réinvestisse ce beau mot. Voilà, je vous remercie.